Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va regarder les prédictions pour le premier trimestre 2025. Donc on va faire janvier, février et mars. Bien sûr, n'oubliez pas, on est sur du général. Gardez, voilà, prenez les messages en conscience. Si ça vous parle, c'est super. Sinon, bah, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin, à regarder vos autres signes également, ascendant, le lunaire également. Ça peut vous apporter des messages complémentaires. Alors, sachant que de toute façon, vous aurez quand même les mensuels où vous aurez beaucoup plus de précision. Mais là, j'avais quand même envie d'aller voir en avant-première comme ça les énergies qui vont vous entourer pour ce début d'année. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas les Sagittaires que si vous avez besoin de moi pour une guidance ou pour un soin énergétique, eh bien, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et j'en profite, les Sagittaires, par le biais aussi de cette vidéo, pour vous remercier. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, merci. On finit l'année ensemble. Pour les plus anciens, vraiment merci beaucoup pour votre fidélité et puis bienvenue aux nouveaux arrivants, je sais plus comment on dit, sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci pour tout ça. La chaîne, voilà, continue de grandir et c'est aussi grâce à vous. Donc, je suis vraiment dans la gratitude. Un grand merci également pour votre bienveillance, parce que je vois que de plus en plus vous interagissez les uns avec les autres et ça me fait énormément plaisir, que je vois qu'il y a beaucoup de bonté, beaucoup de générosité et de compassion également et de partage, donc ça c'est super, j'en suis fière. En tout cas, merci beaucoup. Alors les Sagittaires, on va démarrer votre mois de janvier. On va aller voir ce... Alors excusez-moi pour la voix qui est complètement cassée, mais voilà, c'est comme ça, c'est voilà, c'est la fin d'année, hein, c'est la fatigue aussi peut-être. Alors ici nous avons la carte de la décision, c'est la carte du diable. Alors moi je la prends en positif cette carte là, c'est-à-dire que effectivement la décision vous indique que vous avez certainement un choix à faire, que vous avez votre libre arbitre les amis. J'ai l'impression qu'on a pu être opprimé ou oppressé par certaines responsabilités. Il y a pu y avoir des choses qui vous ont un petit peu étouffé ces derniers temps et que le mois de janvier, ça va être un petit peu le bilan de l'année 2024 où on va se dire, bah ça je veux plus, ça je veux. Donc on va... toutes les, comment je pourrais dire, toutes les ambitions qu'on peut être, pardon, je vais y arriver, hein, toutes les ambitions qui ont pu être refoulées à un moment donné vont refaire surface. Et là, j'ai le ressenti que pour vous, les Sagittaires, il y a cette notion de premier trimestre, on va poser les bases de l'année 2025, c'est-à-dire qu'on va poser les premières pierres. Vous voyez, on va mettre des fondations pour tous les projets qui ont été mis peut-être un petit peu en arrière, soit parce que il y a pu y avoir des comportements aussi autour de vous qui vous ont empêché d'aller vers votre propre réalisation. Ça peut être professionnel, ça peut être dans des projets personnels, ça peut être dans du relationnel également. Là, j'ai l'impression qu'on va reprendre un petit peu son pouvoir de décision par rapport à certaines situations. Parce que vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Il y a une énergie de je reprends confiance en moi. Donc, je vais peut-être me positionner, je vais peut-être recadrer, poser des limites, me libérer de certaines choses qui ne me conviennent plus ou qui ne me conviennent pas, quoi qu'il en soit. On a l'énergie de l'aigle blanc. L'aigle blanc, c'est la sagesse, c'est l'esprit, c'est aussi vos ancêtres qui sont là peut-être et qui vous entourent et qui vous guident, hein, pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Il y a une forte connexion avec ces énergies-là, hein. J'ai un petit peu ce ressenti. Très souvent, l'ancêtre va, comment je pourrais dire, va venir réparer quelque chose
en lien avec des traumas qui soient d'ordre familial ou autre, hein, j'ai envie de vous dire, on est vraiment sur du général et on va pouvoir peut-être résoudre certaines problématiques qui ont pu être un petit peu marquantes et bloquantes pour vous. On va arrêter de se restreindre par peur, parce qu'on a eu des conditionnements peut-être à un moment donné qui ont fait que aussi on a été un petit peu brimé. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça. Alors attendez, j'avais pas fini de poser mes cartes. C'est-à-dire que là, on va se donner le droit d'avoir le choix. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Ici, on a la carte de la tour, le jardin. Nous avons la cigogne et nous avons les oiseaux. Bon, clairement, hein, c'est ça. Hein. Il y a une élévation de conscience également, je l'entends pour vous. Une envie peut-être de, pour certains, d'aller chercher ou faire appel à des réseaux, de nouveaux réseaux. Il y a ce besoin peut-être de faire de nouvelles rencontres pour certains. Alors, que ce soit amoureuse ou amicale, hein, j'ai un petit peu le ressenti que c'est de manière plutôt générale pour moi ici, parce qu'on a besoin de changement, on a besoin d'évoluer. Et c'est peut-être ça aussi qui, si on s'est senti un petit peu enfermé à un moment donné, comme je le disais, dans certaines conditions de vie, peut-être en lien avec l'entourage, bah, là j'ai vraiment ce ressenti-là que on va plus se laisser impacter ou influencer par rapport à ça. On voit qu'il y a une quête, une envie, un besoin de changement. Hein. J'ai un besoin de changement, besoin d'environnement. Donc, ça peut être dans le cadre peut-être professionnel pour certains, parce qu'on voit que peut-être on est dans des négociations, hein, pour certains sagittaires ici, des échanges, des négociations. Peut-être on cherche aussi à être... comment dire, guidé dans des projets, dans peut-être... j'ai l'impression que pour certains, ça peut vraiment être d'ordre, comment je pourrais dire, professionnel, où on est à cette quête-là de changement, soit pour une évolution hein, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, changement de poste, ça peut être des mutations, soit ça peut être aussi, j'ai envie de changer carrément de carrière, et ben je vais vraiment aller chercher, aller à la quête de ça, de renseignements, d'enseignement également, je le ressens également comme ça. On voit que pour certains sagittaires, on a peut-être eu les idées de changer aussi, pourquoi pas, de lieu de vie, hein, d'environnement. Je ne sais pas si par exemple vous étiez dans un appartement, il y a peut-être ce besoin d'aller vers, se rapprocher un petit peu plus de la nature pour certains. Donc quoi qu'il en soit, on voit qu'on en discute, on voit qu'on est beaucoup dans l'échange hein, pour moi ici, et que... on prend le temps, malgré tout, hein, de réfléchir à ce que on pourrait éventuellement avoir comme possibilité. Ça peut être matériel, ça peut être dans les propositions, les opportunités qui se présentent ou qui se présenteront à vous, quoi qu'il en soit. On a vraiment ce besoin d'évolution. Je l'entends vraiment comme ça. On voit qu'on a des rêves et qu'on a vraiment envie de les réaliser. Pour certains, on va pouvoir peut-être même finaliser certaines négociations qu'on a pu avoir, peut-être voilà, en amont. Hein, peut-être que déjà, vous avez posé certaines pierres fin d'année 2024. Et là, on pourrait avoir cette possibilité d'aller vraiment, comment je pourrais dire ça ? Oui, d'aller vraiment finaliser des choses, boucler des choses. Il y a vraiment cette notion de je dois clôturer des choses, vous voyez. Donc après, voilà, pour aller vraiment vers un nouveau départ. Il y a cette énergie de j'ai envie d'aller vers un nouvel envol, un nouveau départ. Et donc, ce mois de janvier, je vais poser, voilà, je vais poser des pierres par rapport à ça. Il y a une notion de je vais travailler sur mes objectifs pour pouvoir après par la suite récolter ce que j'ai semé. En fait, voilà, je le ressens comme ça. Je vois qu'il y a quand même des changements au niveau pro, hein, pour certains, c'est assez important. Est-ce qu'on a été brimé hein, pour certains à un moment donné? Tout à l'heure, je vous disais que toutes les ambitions, je vais y arriver, toutes les ambitions qu'on a pu refouler parce que manque de confiance en soi, parce que...
Bah parce que peut-être il n'y avait pas de possibilité dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, bien, on va aller chercher ailleurs tout simplement. On va reprendre son pouvoir, hein. On a les capacités, on a les compétences, peut-être même de transmettre aussi certaines choses. Et j'ai l'impression que même pour certains sagittaires, on pourrait avoir envie de peut-être faire quelque chose de manière indépendante. Alors, peut-être en parallèle avec autre chose, pour assurer un salaire, assurer une sécurité, mais qu'il y aura une évolution pour moi assez rapide de dire, allez hop, c'est bon, j'arrête, là, je vois que j'ai une forme de reconnaissance peut-être par rapport à mon travail, donc je me lance dans autre chose. Ok. Ici, on a la sagesse, la communication. Sur le relationnel, hein, on est ici du coup. Ok. Oh, ben, c'est plutôt pas mal. On peut avoir de belles déclarations d'amour pour moi ici. Envie de peut-être de se projeter sur des nouveaux projets avec l'énergie de la sagesse. On voit les choses sur du long terme. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on pose un certain cadre déjà au mois de janvier. Ça ne veut pas dire que ça va se faire au mois de janvier, mais on prévoit les choses. Vous voyez, on est dans la création, hein, dans la création, dans l'imagination de ce qu'on pourrait avoir. Si c'est pour vous les couples, bon, clairement, on a envie d'évoluer dans son lien, dans sa relation. On a envie comment je pourrais dire, peut-être de se projeter vraiment sur du long terme, peut-être de faire des projets ensemble, de faire tout simplement, pour d'autres, il y a une énergie ici de lieu de vie également, de peut-être même d'enfants, hein, pour certains. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Quoi qu'il en soit, alors, ça va pas être pour tout le monde. On peut apprendre une grossesse, mais j'ai plus l'impression que pour certains sagittaires, ça serait de quelqu'un que vous connaissez, hein, quelqu'un qui pourrait vous annoncer. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant. Voilà, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui vous annonce une grossesse pour moi ici. Donc, voilà ce que je peux voir au niveau relationnel déjà dans un premier temps. Il y a pu y avoir, alors je regardais les dos de deck, effectivement, hein, il y a pu y avoir pour moi des... Ouais, ok, je comprends. En dos de deck, on a quand même cette énergie-là. Ouais, c'est cette envie vraiment d'aller renforcer les choses, ou de concrétiser les choses dans un lien d'amour déjà existant pour certains. Alors, pour certains sagittaires, peut-être vous êtes encore célibataire, mais que vous êtes déjà, voilà, vous avez déjà rencontré une personne avec qui vous êtes en train, voilà, de faire évoluer les choses. Mais pour moi, c'est pas éphémère, c'est vraiment sur du long terme. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Maintenant, pour ceux et celles qui sont peut-être pas trop dans les projets, mais où on a peut-être traversé des petits moments de solitude, ici on revient à de la communication plus stable. On s'emballe pas, voilà, on fait les choses de manière posée. S'il y a pu y avoir des désaccords, des conflits ou de l'éloignement peut-être pour certains, on revient sur l'essentiel de la relation. À la base, c'était quoi? C'était l'amour. Donc pour moi, grâce à ça, parfois ça suffit pas, hein, d'accord, mais là j'ai l'impression qu'on a pris une certaine maturité qui va vous permettre de retrouver une stabilité. En plus, si on revient, on a l'énergie du 4, donc effectivement le 4 c'est la stabilité. On revient de la communication, on tourne une page. Pour moi ici, on redémarre un cycle. Il est fort possible que certains sagittaires on repose des limites dans une situation ou dans une relation. Il y a pu y avoir des choses en lien avec l'extérieur qui sont peut-être venues, qui ont été un peu toxiques pour vous à un moment donné, mais c'est pas grave. On va faire du tri, on va tout simplement purifier, clarifier les choses de manière positive pour revenir vraiment sur quelque chose de beaucoup plus stable. Les célibataires, bon, il peut y avoir des nouvelles rencontres, hein, pour vous les célibataires, effectivement, mais on va prendre le temps, on va pas s'emballer, on va apprendre à connaître la personne. Il peut y avoir peut-être une rencontre ici, effectivement, avec une personne avec qui vous allez prendre le temps de discuter, de dialoguer, d'échanger. Voilà, comment on se projette sur l'avenir? Est-ce qu'on concrétise une relation? Est-ce que, vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là.
Les Sagittaires qui n'ont peut-être pas encore fait de rencontre, bon, bah, clairement, on voit que vous avez acquis de l'expérience, qu'aujourd'hui, ben, peut-être on se sent guéri. Il y a une notion de guérison, de libération. On est plus ouvert au niveau du cœur et dans l'accueil, pour le coup, ici, de nouvelles rencontres. Donc, voilà pour le mois de janvier. Et on a le changement ici, un petit message, conseil. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Bah tiens, addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Alors, c'est pas forcément dans l'alimentation. Hein. Ça peut être dans l'entourage. Je m'entoure de personnes saines. Parce que, voilà, peut-être qu'il y avait autour de vous des personnes toxiques. Et bien là, ça va être l'idée vraiment de s'en libérer. Et on vous dit également, tu dois réduire des produits toxiques, le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Boire beaucoup d'eau, éviter peut-être tout ce qui est des excitants comme le café, la caféine, enfin la caféine, peut-être la nicotine pour d'autres, et voir peut-être voilà, d'autres choses comme par exemple tous les jeux vidéo ou en tout cas tout ce qui est écran avant d'aller se coucher, ça pourrait être bénéfique pour vous peut-être de mettre un petit frein par rapport à ça. Alors les Sagittaires, le temps de ranger ça et d'installer le mois de février et on se retrouve tout de suite. On y va pour le mois de février, les Sagittaires. Oh, on a la dame de Gabriel. Alors, j'adore cette reine-là parce qu'elle est indépendante, elle a du charisme. Et puis, c'est souvent une carte qui nous envoie un feu vert, la permission de passer à l'action, vous voyez. Donc, s'il y avait des projets créatifs, des projets indépendants, bah là, clairement, le succès sera au rendez-vous hein, par rapport à ça. On vous dit que vous pouvez... Ah, en plus... J'avais pas lu. On vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Donc, c'est le feu vert. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Allez vers ce vers quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Clairement, hein, ouais, parce que... il y a cette notion de si vous avez besoin d'avoir, vous allez attirer à vous les bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui vont vous guider, même si on sait que vous êtes capable de le faire tout seul. Hein, parfois, voilà, on a peut-être besoin d'avoir un petit réseau autour de soi pour nous aider à faire progresser ou à faire évoluer un projet. Là, clairement, on vous donne le feu vert, les amis Sagittaires. Alors, on en parlait un petit peu au mois de janvier, on avait l'énergie comme ça de reprendre un petit peu ces ambitions qui ont été mis un petit peu de côté à un moment donné. Bon, bah là, on voit que vous reprenez votre pouvoir, d'accord ? Donc pour moi, c'est aussi souvent une carte qui vous invite à vous exprimer librement, à faire les choses qui vous font du bien. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une énergie, je passe à l'action dans mes projets, quoi. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Un autre petit message. Oh, on a Maître Jésus, le pardon. Ici, on vous dit, vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. On avance tout simplement de façon libre. Et on nous parle aussi d'une guérison potentielle, d'un paternel qui est possible également. Donc après voilà, s'il y a eu toutefois un conflit avec alors paternel, patriarche, voyez, voilà, il y a vraiment cette notion là. Eh bien, on vous dit que ça sera un mois qui sera favorable, effectivement, peut-être pour renouer quelque chose dans ce sens-là, ou en tout cas de libérer par le pardon quelque chose. Ça peut être peut-être aussi des choses de l'enfance, hein, pour certains, avec l'homme de manière générale. J'ai envie de vous dire, il y a vraiment cette notion de se réconcilier avec une situation. Donc voilà, mais ça peut être aussi tout simplement Maître Jésus. Moi, j'ai toujours tendance à le voir comme vraiment cette énergie christique de soins, de guérison. Alors, est-ce que pour certains Sagittaires, il y a cette capacité-là, avec l'énergie du feu, de pouvoir guérir les gens, de pouvoir aider les gens également? Est-ce que vous voulez vous lancer peut-être dans quelque chose de manière indépendante, dans le soin, l'aide aux autres, l'accompagnement aux autres, la guérison des autres? C'est fort possible. Hein. Alors, bah, vous avez le feu vert en tous les cas.
Donc voilà, ici on a le renard, on a la carte du trèfle, comment dire, le livre, et nous avons la carte de la consultante. Alors, clairement ici on voit qu'on est quand même axé sur le professionnel, pour ceux qui sont vraiment en activité. Mais le renard, ça peut aussi indiquer que vous travaillez sur un projet et que là, c'est un mois où vous allez saisir votre chance, saisir l'opportunité de pouvoir faire les choses, de faire des choses nouvelles pour certains. On a cette sensation-là. Également, il peut y avoir ici, on pourrait nous indiquer, si vous avez fait des formations, les Sagittaires, on a la validation d'une formation. Ça peut être aussi la validation d'une formation qui va vous être, comment dire, financée pour certains. Il peut y avoir cette notion-là. Mais j'ai et surtout une belle réalisation pour moi ici. Si on a été dans des démarches ou des recherches d'opportunités professionnelles, alors, soit vous êtes déjà dans une entreprise et vous avez fait cette démarche-là auprès de votre hiérarchie pour avoir une promotion, un nouveau poste, quelque chose qui va ramener plus d'abondance, plus de réalisation, peut-être plus d'autonomie pour certains. On a aussi cette énergie-là. On vous dit que vous allez avoir cette reconnaissance. On a 2 fois l'énergie de l'étoile. Hein. Donc pour moi, il y a une amélioration dans ce sens-là, une progression, une évolution, une reconnaissance. Maintenant, pour d'autres, si vous avez fait des recherches pour un nouvel emploi, probablement que vous allez avoir des réponses qui vont être positives pardon, ici. On pourrait peut-être recevoir un email, une lettre, en tout cas, voilà. Et on va peut-être ici avoir besoin d'aller boucler quelque chose, peut-être par le biais d'une signature d'un contrat. Maintenant, j'avais aussi cette énergie-là de femme indépendante, alors ou d'homme, hein, on est sur du général, d'avoir longuement réfléchi à saisir une opportunité de réalisation personnelle au niveau professionnel pour certains. Donc, on voit qu'on est sur des objectifs beaucoup plus élevés, mais peut-être on est encore en réflexion pour le moment. Et bon, ben voilà, parce qu'on est prudent avec l'énergie du renard, on évalue un petit peu tous les risques, tous les dangers qu'il peut y avoir, mais moi, j'ai l'impression que pour certains, si vous étiez dans des recherches peut-être de financement, de partenariat, on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour moi ici. On va pouvoir boucler les choses. Alors, peut-être il y aura une décision importante dans ce sens-là pour vous, les amis. Il peut y avoir des reconversions professionnelles également pour certains Sagittaires. Bien sûr, si vous êtes dans cette quête-là, hein, évidemment. Donc, on va aller voir ici le relationnel sentimental. Waouh! Changement, bonheur, projection, planification et on a l'amour véritable. Bon, là, clairement, on est sur une concrétisation, sur on passe un cap, on passe une étape supérieure dans un lien. Il peut y avoir un changement heureux pour vous, en tout cas. Alors, changement heureux pour vous, les couples, de réalisation, d'objectifs, de projets, d'amour, tout simplement. Hein, voilà. Même si il y a pu y avoir peut-être, à un moment donné, on était prudent, on était méfiant, on faisait attention. Enfin, voilà. Ou alors peut-être il y a cette notion de on a passé, on a traversé des choses un petit peu compliquées. Bon, ben là, clairement, on voit que ce début d'année, on met des changements en place, on prend des décisions dans ce sens-là, en tous les cas, pour aller atteindre un objectif qui est quoi? Qui est le bonheur, le bien-être, le mieux-être, l'accomplissement dans un lien, dans une relation. Pour vous, les Sagittaires, on voit que si vous êtes célibataire, vous êtes à la quête vraiment hein, de la rencontre avec voilà l'amour avec un grand A, avec de la réciprocité. Donc effectivement, il pourrait y avoir ici cette envie, cette quête. Et moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement, hein, voilà, il n'y a jamais de hasard, mais là pour le coup, on pourrait nous indiquer que peut-être une rencontre à laquelle vous vous attendez pas du tout, qui pourrait vraiment évoluer sur du long terme pour vous. Hein. Pour moi, c'est en tout cas comme ça que je le ressens. Ça peut être un changement d'état d'être. Ça y est, enfin, on a conscientisé certaines choses. On a pris le temps, voilà, de manière
Ici, le temps peut-être d'une retraite ou d'un repli sur soi. On a pris le temps de voir les choses sous un autre angle. On a guéri certaines blessures pour moi ici. Probablement, hein, si on regardait au mois de janvier, on s'est libéré de certaines situations qui ont pu être toxiques. Et aujourd'hui, eh bien, on voit qu'on a conscientisé de nouvelles choses. On a peut-être une autre vision de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est la relation de manière générale. Et ben, on va évoluer avec toutes ces compréhensions. Et c'est ça qui va faire peut-être qu'il y aura de l'ouverture et du changement pour vous. Il y a comme si on me disait ici, on a élevé ces vibrations parce qu'on a su libérer tout ce qui était négatif. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Donc, voilà ce que je peux voir. Début printemps, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se réaliser pour vous, les amis. Je le ressens comme ça, hein, mais on met peut-être les premières pierres, comme je vous le disais tout à l'heure, début d'année, hein, premier trimestre. Donc, voilà. Ici, on a quoi? On a la carte de la musique. Bah tiens, je vous parlais d'élever les vibrations tout à l'heure. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites, elles feront remonter de bons souvenirs, mais surtout, la musique, elle vous fait élever vos vibrations. Il y a une notion, il y a beaucoup de guérison dans votre guidance, les amis sagittaires, je trouve. On voit qu'on retrouve vraiment une nouvelle dynamique au mois de février, vraiment. Ouais. J'ai l'impression que janvier, on fait du nettoyage, c'est le nettoyage de printemps en hiver, et que le mois de février, c'est une nouvelle dynamique, vraiment dynamique positive pour vous. Ok? Donc, le temps de ranger tout ça, et on se retrouve pour le mois de mars. Et on se retrouve pour le mois de mars, les Sagittaires. Et nous avons quoi? Changer votre vie. Waouh! Alors, changement soudain pour vous. Mais si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, si vous avez écouté les mois précédents, j'avais cette notion de déconstruire vraiment tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie pour reconstruire sur des fondations solides. Bah, en gros, la tour, elle vient nous indiquer cela. Hein. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, on le met en lumière. Peut-être qu'il a fallu un certain temps pour accepter aussi que certaines choses n'avaient plus lieu d'être dans votre vie. Et ici, on a la révélation soudaine qui laisse entrevoir une forme de nouvelle liberté, de libre arbitre pour certains. Donc ici, on vous dit en plus, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement, quel qu'il soit, sera bénéfique pour vous, les amis sagittaires. Donc il se peut qu'effectivement, on va se donner les opportunités de pouvoir aller vers un changement de vie, de conditions de vie pour certains, quel qu'il soit, ce qui peut aussi amener à peut-être quitter certaines situations dans lesquelles on ne se sentait plus du tout en phase avec. Ça peut être un travail, ça peut être un partenaire, ça peut être plein de choses comme ça, mais pour quelque chose de mieux, de quelque chose de beaucoup plus stable, où vous aurez eu, comment je pourrais dire, la possibilité de faire le choix de, vous voyez, c'est ça. Donc, ne pas être influencé et de... Ouais, c'est ça, de se mettre en priorité. C'est comme ça que je ressens ce message, en tous les cas. Ici, nous avons Sana Kumara, activation de la lumière. Bah, tiens, voilà, ça va bien avec, je trouve. Laissez briller votre lumière, votre vérité, votre libre arbitre. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Et je pense que vous allez vraiment être reconnecté à vos ressentis, à vos intuitions, que vous allez laisser, voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être, vous allez le laisser. Maintenant, c'est un choix, une décision à faire par rapport à un changement soudain, une opportunité soudaine qui pourrait, mais qui va vous demander peut-être de sacrifier d'autres choses, parce que je le ressens aussi comme ça. Bon, là, clairement, on vous dit, fie-toi à tes intuitions parce qu'elles seront bonnes. Ok? Ici, on a le chien, on a la lettre, on a
les chemins. Waouh, ok. Alors, il est fort possible, les Sagittaires, que vous ayez à choisir entre deux situations, là, clairement. Mais je pense que vous allez faire le bon choix, que vous allez saisir la bonne opportunité. On voit que peut-être il y a eu des démarches en amont hein, pour certains. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous, qui va vous demander de faire un choix. On vous dit que c'est de la part d'une personne de confiance, mais on vous dit également que c'est quelque chose qui va amener un grand changement dans ta vie. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel, effectivement, ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à un objectif de vie également. Je sais pas, hein, par exemple, de changer de région, de partir vivre à l'étranger. Alors, attention. Alors, je dis ça, mais en plus, en même temps, je vois qu'en dos de deck, on a quand même la carte que je vous ai pas montré hein, depuis tout à l'heure, mais parce que je pense qu'il y avait peut-être, c'était là, à ce moment-là, que je devais vous le montrer. Là, clairement, il y a vraiment eu peut-être un combat de mener pour un grand changement dans votre vie. Donc, opportunité, peut-être qui va vous demander aussi de sortir de votre zone de confort, mais qui va être beaucoup plus stable pour vous, beaucoup plus ancré pour vous et qui va être beaucoup plus bénéfique. Et on parle encore de changement. On va changer une routine pour moi ici, hein, clairement. Mais je pense que c'est quelque chose peut-être que vous avez cherché à plusieurs reprises hein, d'aller vers cette réalisation où on a pu être dans des échecs ou des refus ou des choses un peu comme ça. Et là, paf, d'un coup, d'un seul, ben, il y a l'opportunité qui se présente et qui va faire que ben, vous allez pouvoir aller vers votre accomplissement. Parce qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui va vous mener, on a l'énergie du soleil. Donc le soleil, c'est la réussite. Et pour moi, c'est professionnel pour certains, mais c'est un projet de cœur également. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez, voilà, remettez dans le contexte dans lequel ça peut faire résonance pour vous, parce qu'on a quand même le côté changement, ça peut être mutation professionnelle pour certains, effectivement, changement de poste, changement de carrière, comme je vous l'ai dit, c'est très, très flagrant chez vous en tous les cas. On prend peut-être la décision aussi, pourquoi pas, hein, de se donner cette opportunité de faire quelque chose de manière indépendante également. Mais on voit que c'est quelque chose qui va amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là et qui va amener une réussite pour vous. On a réussi, ça y est, enfin à obtenir peut-être ce que l'on voulait et aller vers la réalisation que l'on voulait également. Si on attendait des réponses, bon bah là clairement, on vous dit que les nouvelles vont être plutôt positives hein, pour vous clairement, parce qu'on peut aussi avoir cette notion-là. Ok, alors niveau relationnel, alors ok, d'accord, ok, donc là, bon, déjà ce que je vois, c'est qu'on est à la conception de quelque chose, donc probablement qu'il y a une réalisation, un avancement par rapport à vos objectifs de vie ou de relation. Si vous êtes en couple, on voit qu'on a travaillé ici sur la possibilité de, comment je pourrais dire, de concrétiser quelque chose ensemble. J'ai l'impression que pour certains, on pouvait attendre peut-être aussi le feu vert, les nouvelles. En tout cas, voilà, cette possibilité, l'option de pouvoir aller vers la réalisation. Est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport à un bien? Ça peut être locatif pour d'autres, peu importe. Voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Maintenant, pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet bébé également, je l'entends aussi dans ce sens-là. Donc, il peut y avoir vraiment la naissance de quelque chose pour vous, hein, que ce soit bébé, projet, peu importe. On voit que pour d'autres, si on est plus sur un travail sur la relation, parce que on voit qu'il y a plus d'investissement, on voit qu'on retrouve une certaine complicité, on a peut-être fait un travail pour peut-être sortir ou ramener des petits pics de passion comme ça également. En tout cas, on voit que la lumière au bout du tunnel, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, ce qui n'empêche pas que si vous êtes en pleine séparation, les amis Sagittaires, parce que je l'entends aussi comme ça, eh bien, vous allez avancer de manière beaucoup plus libérée.
que vous allez avoir cette énergie de reprendre le contrôle également dans votre vie, hein, bien sûr. Et puis, ce qui avait plus lieu d'être, de toute façon, ça, je vous l'ai exprimé, je pense, assez clairement depuis tout à l'heure. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, ben, on va pouvoir se clôturer également. Mais moi, en tout cas, voilà, là, ici, avec ces énergies-là, on est vraiment sur le bon terrain d'entente, ou en tout cas, on retrouve un bon terrain d'entente, si toutefois on l'avait perdu à un moment donné. On va peut-être arriver à plus exprimer, j'ai l'impression hein, que c'est comme ça, à exprimer ce que l'on ressent. Ça peut être dans l'action, comment je pourrais dire, dans la tendresse, dans les choses un petit peu comme ça. Également, un retour un petit peu à cette énergie-là. Maintenant, pour vous, les célibataires, bon, clairement, on voit que vous avez fait un travail sur vous et qu'aujourd'hui, eh bien, vous tendez à peut-être faire, comment je pourrais dire, de nouvelles rencontres, mais c'est surtout des moments de partage, peut-être avec des personnes qui sont bienveillantes pour vous. J'ai l'impression que aussi bien vous pouvez avoir des personnes qui vous entourent et qui vous conseillent, qui vous appuient, que à l'inverse, vous pouvez aussi avoir ce rôle-là d'aider les autres peut-être à avancer et à cheminer malgré les blessures du passé. Vous voyez, je le ressens également comme ça, mais on voit qu'il y a vraiment une belle élévation. Comme je disais, hein, on a ce sentiment de, voilà, j'ai fait un travail sur moi, ça y est, enfin, je vois la lumière au bout du tunnel et je peux prétendre maintenant, ou en tout cas, je m'autorise à croire que je mérite le bonheur moi aussi. Même si j'ai vécu des trahisons, j'ai l'impression que pour certains sagittaires, j'ai un message qui est très fort qu'on m'envoie là. Waouh, c'est beau. Alors, ok, malgré certaines blessures du passé, trahison du passé, vous êtes resté la même personne au grand cœur. C'est ça que j'entends. C'est vous qui avez gagné. Même si vous avez eu un sentiment d'avoir perdu quelque chose, c'est vous qui vous endormez avec votre grandeur de bonté, de cœur et tout ça. C'est pas, voilà, j'ai vraiment ce ressenti que malgré tout ce que vous avez pu vivre, vous êtes resté la même personne. Vous n'êtes pas devenu aigri. Voilà, c'est ça que j'entends. Eh ben, c'est un beau message. Ici, on a la paix. Oh, il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois être entouré. Tu dois t'être tourné le dos à... Tu dois peut-être... Waouh, je recommence. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Bon, c'est ce que je vous disais un petit peu depuis tout à l'heure, mais je pense que ouais, c'est ce que vous allez faire en fait. Hein. Pour moi, vous avez compris certaines choses et vous tendez justement à retrouver l'harmonie dans votre vie. Et donc, c'est ça que je vous disais aussi tout à l'heure. Il y a peut-être un choix de vie, un choix pro, peu importe le choix, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas le domaine, qui va vous demander de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, à soutenir la chaîne en likant, en la partageant ou en vous abonnant. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Surtout, le plus important, c'est prenez soin de vous. Bye bye les Sagittaires.